Les négociations de paix ont définitivement échoué hier soir car Zelensky refuse toujours de renoncer à ses exigences maximales. Par ailleurs, la BCE a rejeté la libération des avoirs russes car cela serait illégal. Résultat, en février, Zelensky n'aura plus un sou et la guerre en Ukraine touche enfin à sa fin. C'est le game over pour Zelensky. Jetons un œil à la toute dernière mise à jour. C'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, jetons un coup d'œil à la dernière attaque menée par l'Ukraine. Et oui, l'Ukraine vient tout simplement d'attaquer un autre pétrolier russe. Et vous savez ce qu'il transportait? De l'huile de tournesol. Le pétrolier russe, Volga 2, qui acheminait de l'huile de tournesol vers la Géorgie, a été visé en mer Noire par des drones ukrainiens. L'attaque a une fois de plus eu lieu dans les eaux territoriales turques. D'après les autorités turques, les 13 membres d'équipage sont sains et saufs. Le navire n'a subi que des dommages mineurs et poursuit actuellement sa route vers la Géorgie. C'est franchement inimaginable, l'Ukraine se met désormais à traquer délibérément des navires marchands civils. Et je veux dire, s'il s'agissait de la flotte fantôme de Poutine transportant du pétrole, on pourrait encore vaguement comprendre. Mais là, attaquer carrément des bateaux chargés de denrées alimentaires, c'est tout simplement pitoyable. Ce faisant, l'Ukraine viole toutes les règles du droit international, d'autant plus que l'attaque a une fois encore eu lieu dans les eaux territoriales turques. Ce gouvernement Zelensky est devenu purement criminel. Bien sûr, cela fait longtemps qu'on le sait, mais désormais tout le monde peut le constater ouvertement. Et franchement, les négociations de paix ont définitivement échoué hier soir car Zelensky refuse toujours de renoncer à ses exigences maximales. Par ailleurs, la BCE a rejeté la libération des avoirs russes car cela serait illégal. Résultat, en février, Zelensky n'aura plus un sou et la guerre en Ukraine touche enfin à sa fin. C'est le game over pour Zelensky. Jetons un œil à la toute dernière mise à jour. C'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, jetons un coup d'œil à la dernière attaque menée par l'Ukraine. Et oui, l'Ukraine vient tout simplement d'attaquer un autre pétrolier russe. Et vous savez ce qu'il transportait? De l'huile de tournesol. Le pétrolier russe, Volga 2, qui acheminait de l'huile de tournesol vers la Géorgie, a été visé en mer Noire par des drones ukrainiens. L'attaque a une fois de plus eu lieu dans les eaux territoriales turques. D'après les autorités turques, les 13 membres d'équipage sont sains et saufs. Le navire n'a subi que des dommages mineurs et poursuit actuellement sa route vers la Géorgie. C'est franchement inimaginable, l'Ukraine se met désormais à traquer délibérément des navires marchands civils. Et je veux dire, s'il s'agissait de la flotte fantôme de Poutine transportant du pétrole, on pourrait encore vaguement comprendre. Mais là, attaquer carrément des bateaux chargés de denrées alimentaires, c'est tout simplement pitoyable. Ce faisant, l'Ukraine viole toutes les règles du droit international, d'autant plus que l'attaque a une fois encore eu lieu dans les eaux territoriales turques. Ce gouvernement Zelensky est devenu purement criminel. Bien sûr, cela fait longtemps qu'on le sait, mais désormais tout le monde peut le constater ouvertement. Et franchement, quelle sera la prochaine étape? L'Ukraine s'en prendra-t-elle à des navires de passagers civils? Pourquoi pas directement dans les ports turcs tant qu'on y est? On verra bien si Erdogan finit par tirer enfin le frein d'urgence et poser un vrai acte d'autorité. Mais passons au sujet suivant, les négociations de paix. Il semble qu'elles aient désormais définitivement échoué, car les deux camps restent fermement campés sur leur position. ABC News écrivait hier soir ceci: après la rencontre entre les États-Unis et l'Ukraine en Floride, toute l'attention se tourne maintenant vers Poutine. Le sénateur américain Marco Rubio a déclaré dimanche aux participants aux discussions avec l'Ukraine que les prochaines étapes des négociations seraient délicates, ajoutant: c'est compliqué, il y a beaucoup d'éléments en mouvement.
Les autorités officielles n'ont donné aucun détail dimanche concernant une éventuelle révision de la proposition. Selon une source bien informée des discussions, les échanges ont porté sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine, sur le sort de milliards de dollars d'avoirs russes gelés par les pays occidentaux, ainsi que sur de potentielles élections en Ukraine. D'après cette même source, la question des avoirs gelés est un point crucial pour les Russes. Et voici le cœur du problème sur la question centrale de la demande russe de cession des territoires occupés du Donbass par l'Ukraine. Aucun progrès n'a été réalisé. Toujours selon la source, la Russie refuse toujours de négocier quelque forme de cessez-le-feu que ce soit, et l'Ukraine continue de son côté à rejeter toute idée de céder des territoires. Vous voyez bien aucun progrès sur la question essentielle des territoires et toujours aucun accord en vue. On tourne en rond encore et encore, ce qui permet d'affirmer sans détour que les pourparlers de paix sont bel et bien morts. On continue à se rencontrer pour sauver les apparences, mais la seule issue qui reste semble désormais se jouer sur le champ de bataille. Et le plus fort dans tout ça, Zelensky ose encore mentir pour préserver l'illusion. La question des territoires ukrainiens a été discutée pendant 6 heures, a-t-il déclaré, et cela a donné des résultats. Le plan de paix s'est amélioré, a affirmé le président ukrainien après son entretien avec le président français. Donc selon Zelensky, on aurait discuté pendant 6 heures des territoires ukrainiens et obtenu de meilleurs résultats. Sauf que curieusement, les États-Unis affirment exactement le contraire. Washington exige le retrait total des forces armées ukrainiennes du Donbass. Et la réponse de l'Ukraine, ce serait impossible en raison de la constitution de la situation sociale et des réalités sur le front, rapporte RBC Ukraine. Vous voyez le tableau encore et toujours le vieux refrain de la Constitution. Rien d'autre que des excuses de la part de Zelensky. Et c'est précisément pour cela que les États-Unis sont en train, aujourd'hui même, de reprendre contact avec la Russie afin de refermer le dossier une bonne fois pour toutes. Witkoff expliquera à Poutine qu'on avance tout simplement plus sur le plan diplomatique et que Zelensky a besoin d'une pression militaire encore plus forte pour enfin céder, et peut-être même que Witkoff dira aussi à Poutine que Trump a désormais donné son feu vert pour se débarrasser de Zelensky, et que les services secrets russes s'en chargeront rapidement. Jusqu'ici, la marionnette américaine Zelensky était protégée par les États-Unis, mais il semble que même Donald Trump en est assez puisque Zelensky continue de bloquer tout. Il se peut aussi évidemment que l'on cherche simplement à gagner du temps et à voir comment l'Ukraine se retrouvera à court d'argent en février, forçant Zelensky à capituler, car la toute dernière chance de Zelensky pour obtenir de nouveaux fonds, c'était la fortune russe gelée. Mais là-dessus, la BCE a été on ne peut plus claire aujourd'hui. Jetons un œil à 2 rapports, car au départ, les choses semblaient plutôt bien engagées. La Belgique s'est dite prête à autoriser le transfert des avoirs russes vers l'Ukraine, à condition que 3 critères soient remplis. C'est ce que rapporte la Süddeutsche Zeitung, citant une lettre du Premier ministre belge adressée à la Commission européenne. Bruxelles exige de l'Union européenne 3 choses. La fourniture de garanties juridiques contraignantes et inconditionnelles pour le prêt de réparation, la répartition de tous les risques juridiques potentiels entre les États membres et la participation de tous les pays dans lesquels des avoirs russes sont gelés. Autrement dit, le prêt à l'Ukraine doit être garanti par l'ensemble de ses actifs. Ursula von der Leyen est prête à satisfaire ces 3 conditions. La Belgique, elle attend encore la confirmation officielle et le soutien du reste de l'Union européenne. Donc hier, tout semblait s'éclaircir un instant, notamment parce que l'ultra-criminelle von der Leyen, évidemment, s'est empressée de donner son accord pour commettre une nouvelle infraction. Mais bon venant d'elle, je ne m'attendais franchement à rien d'autre.
Sauf que voilà, la BCE s'est ensuite mêlée de l'affaire et elle a écrit tout autre chose. La Banque centrale européenne refuse de garantir le prêt de 140 milliards d'euros destiné à l'Ukraine. La Banque centrale européenne a refusé de se porter garante du versement de 140 milliards d'euros à l'Ukraine, infligeant ainsi un sérieux revers au plan de l'UE visant à accorder un crédit de réparation garanti par les avoirs russes gelés. Selon plusieurs responsables de la BCE, l'institution a conclu que la proposition de la Commission européenne violait son mandat. Cela complique encore davantage pour Bruxelles la mise en place de ce crédit colossal via Euroclear, le dépôt belge des avoirs gelés de la Banque centrale.